30 jours, 30 livres. Mais l'exercice, il est pour moi. C'est qu'est-ce qui surgit que je n'avais pas prévu à ce moment-là de prendre dans mes mains et d'en faire exercice de parole. Ainsi, Wilhelm Flusser. Je crois que c'est l'événement le plus dérangeant qui me soit arrivé dans l'ordre de la pensée et de la représentation depuis un peu plus de 2 ans que je l'ai découvert. Pour moi, Flusser, c'était un vague nom arbitraire, assez indéterminé. Je savais même pas qu'il était tchèque et je le mettais quelque part là-bas. J'ai découvert d'autres choses depuis. Par exemple, que ce grand monsieur a toujours été un intellectuel en exil. S'il est venu en Allemagne, il écrivait en allemand. Chose et non-chose a d'abord été écrit en allemand et traduit. S'il venait en France, il écrivait en français. Geste, dont je vais parler, a été écrit en français et ensuite traduit en anglais, où c'est un livre bien plus canonique et honoré que chez nous. La preuve, on le trouve en traduction anglaise en numérique, c'est pas chez nous que ça arriverait. Plus des choses bizarres. Par exemple, là, j'arrive jamais à me retenir le mot. Vampirotautis infernalis. Une digression sur la pieuvre, tout simplement. Et puis, amusez-vous avec ça. Le livre, probablement le plus déterminant aussi de Wilhelm Flusser, s'appelle Pour une philosophie de la photographie. C'est pas très long, c'est 60-70 pages. Et pourtant, ça fout tout en l'air. Et attention, il écrit ça vers 95, sans connaître les appareils photo numériques, qui sont juste des espèces de trucs un peu barbares, très frustes, et tout ça. Par contre, à partir de l'évolution des appareils optique, mécanique, des appareils traditionnels à pellicule argentique, sur la base de leur manipulation, sur la base des réglages, il intègre comment l'appareil est sujet lui-même de la photographie, comment l'appareil installe par ce qu'on nommerait aujourd'hui hardware, par ses instructions de réglage, quelque chose qui commande la façon dont se structure le dialogue du photographe avec ce qu'il veut photographier. En gros, toute une archéologie de la pensée de l'algorithme. Et rien que ça serait pour nous largement suffisant. Mais dans cet autre livre, il y a aussi quelque chose de plus subreptice, plus au fond, mais qui, moi, a été la vraie révolution. Flusser, en analysant la photographie comme temps continu, intégrant le hors-champ, l'amont et l'aval, l'avant et l'après, du geste du photographe, de la pensée, de la préparation, de la pose, Flusser intègre la photographie comme espace-temps continu. Et il n'y a plus de différence chez Flusser entre la photographie fixe et la photographie animée, la vidéo telle qu'on la pratique nous, et qui est éditorialisation d'une suite de photos fixes, même si c'est 50 par seconde. Wilhelm Flusser, pour une philosophie de la photographie, le mien circule, j'en ai 2, mais ils n'arrêtent pas de circuler. Je travaille dans une école d'art, ça fait mal au porte-monnaie pour les livres. Minuteur, c'est parti. Wilhelm Flusser, geste. Quand j'ai cherché ce livre, il a fallu que je le commande. Il est édité dans une petite maison qui s'appelle Aldante, et aujourd'hui, qu'il a laissé tomber. C'est même, je pense qu'il faudrait voter, avoir comme ça des possibilités de blâme à des maisons qui se disent « Oh, la noblesse poétique », tout en vivant de subventions publiques, et qui mettent sous séquestre comme ça de pareils trésors de pensée. Mais les droits qu'ont récupéré Aldante pour mettre le livre soigneusement indisponible, ah ouais, vous le trouvez d'occasion, à 90 €, quelque chose comme ça. Eh bien, une fois que je l'ai lu, comme il était tout le temps dans mon sac et que je disais à tous ceux qui voulaient m'entendre, c'est le bouleversement que ce livre, pour moi, représentait, même si des amis comme Martin Rass, etc., je découvrais que beaucoup de mes amis avaient lu ce truc-là bien longtemps avant, ou mes potes de Sergi comme Jeff Guez, Boris Achour, etc.
Eh ben, j'ai découvert que dans ma propre école, la première version de Geste, donc écrite en français, avait été publiée par l'école d'art de Cergy, sous la direction de Marc Partouche à l'époque. Et mon copain Antoine Didier, elle est comme, mais attends, je vais t'en donner un de l'édition originale. Et on en a des cartons entiers dans cette école qui foutent rien. Depuis, je dis à chaque étudiant d'aller en prendre un pour eux et de de le garder soigneusement parce que, allez, on passe pas tout notre temps à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans Geste? Eh bien, le bouleversement, c'est ça. Au lieu d'avoir relation à ce qui nous motive pour aller vers le beau, aller dans le travail, par la pensée ou par l'émotion ou l'intuition, en tout cas par le mental, eh bien, on l'étudie par le corps, par le geste, par le faire. Le chapitre faire, F-A-I-R-E, c'est le chapitre terminal de Geste. Mais le premier chapitre, eh bien, c'est le chapitre écrire. Ouais, je me trompe, il commence par le geste de se raser, la main sur le visage. Ben ouais, on se met le visage à nu avant de parler. Mais après, il y a le geste d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le geste de parler. C'est un geste, parler? Bah, pensez-le comme ça, vous verrez ce qui change. Le geste de détruire. Le geste de fumer la pipe. Ça le regarde. Le geste de chercher. Pensez à ce que c'est chercher. Comment le corps incarne le chercher. Pas le trouver. Attention. Le geste de planter. Et puis un double chapitre, un triple chapitre même très intéressant, le geste de photographier, le geste filmique et le geste avec vidéo. Et dans cette distension, on a toute la naissance de la philosophie de la photographie de Flusser. Le geste de téléphoner. Il est à 3 minutes 12 et quelques, je suis hors temps, mais il a oublié de me le dire. Le geste d'écrire, juste le premier paragraphe. Il s'agit de mettre un matériau sur une surface, par exemple de la craie sur un tableau noir, pour construire des formes, par exemple des lettres. Donc apparemment, d'un geste constructif, construction, jonction de diverses structures, par exemple craie et tableau noir, pour former une structure nouvelle, des lettres. La définition qui précède est une erreur. Écrire n'est pas mettre du matériau sur une surface, mais gratter une surface. Et le verbe grec graphein en est la preuve. Dans ce cas, l'apparence trompe. Écrire, c'est graver. Il y a quelques milliers d'années, on s'est mis à gratter les surfaces des briques mésopotamiennes avec des bâtons pointus, et c'est l'origine de l'écriture, selon la tradition. C'était faire des trous, pénétrer la surface, et c'est toujours le cas. Écrire, c'est toujours faire des inscriptions. Il ne s'agit pas d'un geste constructif, mais d'un geste pénétrant. Nous n'en sommes pas conscients, car le geste est couvert pour nous par des couches encore plus épaisses que d'habitude. Écrire est un geste plus qu'habituel, c'est presque une aptitude avec laquelle nous naissons, etc. Wilhelm Flusser, geste, empruntez-le en bibliothèque, volez-le si vous pouvez, faites pression pour que ce livre qu'on l'arrache à Nantes et qu'on puisse le rééditer quelque part. C'est 30 livres, 30 jours. Ben, ça devient grave pour moi. Un livre aussi décisif, aujourd'hui, est indisponible.